Aïe, aïe, ça va te défendre ma cause. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Alors ce matin, je suis dans la joie du Seigneur de rencontrer tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique et toutes ces personnes qui prient avec nous les matins. Nous sommes dans la joie du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimés, ce matin, en ce mardi matin, et cette nouvelle semaine que le Seigneur nous accorde, nous allons ensemble dire merci au Seigneur. Parce qu'il nous a fait passer une semaine, la semaine passée nous étions ensemble, nous l'avions célébré, nous l'avions magnifié, nous l'avions ensemble exalté. Et il nous accorde la grâce d'une nouvelle semaine. Oh Seigneur, que c'est merveilleux. Seigneur, de nous faire avancer dans ta présence. Oh, c'est merveilleux, Seigneur, de nous faire marcher, Seigneur, dans tes pas et à ta suite. Et ce matin, j'aimerais t'inviter, bien-aimé, à dire merci au Seigneur avec moi pour cette merveilleuse semaine que le Seigneur nous accorde. Et spécialement ce jour que le Seigneur nous donne comme un cadeau. Ce jour que le Seigneur nous donne comme un présent. Mais je voudrais que ce matin, tu puisses profiter de ce temps. Alors élève la voix de là où tu es et commence à dire merci, Papa. Commence à dire merci, Jésus. Commence à dire merci, mon roi. Commence à dire merci, mon sauveur. Parce que tu es celui qui m'a libéré. Seigneur, la nuit a été peut-être difficile pour quelqu'un. Mais Seigneur, ce matin, si tu nous as permis de nous tenir sur nos deux pieds, si tu as permis que nous puissions nous réveiller pour te célébrer, Seigneur, je ne peux me taire parce que tu es bon. Je ne peux me taire parce que Seigneur, tu es merveilleux. Je ne peux me taire parce que Seigneur, tu es puissant. C'est toi qui me donnes la victoire, Seigneur, dans tous les combats. C'est toi le Dieu qui prend soin de tous les membres de ma famille. Ce matin, je te rends toute la gloire. Seigneur, parce que Seigneur, tu me donnes d'entendre, tu me donnes de voir, tu me donnes de parler. Seigneur, tu m'accordes la grâce de te louer ce matin. Oh, alléluia. Seigneur, merci infiniment. Parce que tu es le Dieu de merveille, parce que tu es le Dieu de puissance, parce que tu es le Dieu qui appelle à l'existence et qui n'existe pas. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut le dire avec moi? Seigneur, tu es le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et ce jour que tu m'accordes, Seigneur, je veux encore davantage me rapprocher de toi. Ce jour que tu m'accordes ce matin, je veux davantage te connaître. Je veux aller dans les profondeurs de ta sainteté. Je veux aller dans les profondeurs de ta présence. Seigneur, que ton nom soit célébré ce matin. Seigneur, pour la vie de quelqu'un, que ton nom soit célébré ce matin. Seigneur, pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle, parce que tu es le Dieu puissant. C'est toi qui nous réunis. Tu as dit dans ta parole, quand des frères et sœurs sont unis ensemble, c'est là que tu répands ta bénédiction. Et ce matin, je bénis ton nom. Seigneur, pour ta bénédiction que tu es en train de répandre déjà sur nous ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour... Oh oui, Seigneur, tu es tellement merveilleux. Est-ce que quelqu'un de là où tu es, tu peux commencer déjà à parler au Saint-Esprit? Oui, parce qu'il est déjà là. La Bible dit que si nous sommes deux ou trois, le Seigneur est présent au milieu de nous. Et ce matin, nous sommes plus que deux. C'est pourquoi je t'invite à commencer à parler au Saint-Esprit. Dis-lui, j'ai besoin de ta présence ce matin. Dis-lui, j'ai besoin de ton agir ce matin.
Dis-lui, Saint-Esprit, prends le contrôle de mon âme. Prends le contrôle de ma vie. Seigneur Esprit Saint, ce matin, touche-moi, touche ma vie, touche tous les membres de ma famille. Saint-Esprit, inonde-moi par ta présence. Inonde-moi par l'onction ce matin. Saint-Esprit, agis en moi par ta puissance. Saint-Esprit, révèle-moi ta présence. Donne-moi de comprendre ta parole ce matin. Seigneur, dispose-moi à recevoir cette semence spirituelle. Seigneur, qui pourra m'instruire, qui pourra me guider, qui pourra m'éclairer sur mon chemin. Saint-Esprit, Kondabreus Kiribondo Brausa, Yondo Kotobros Kandabreus Kara, Rema Kondobros Sanda Keshekebreus Kinta Mama, Meribada Branda Bros Korobos Kiriandaraus Kanda Baba Baba. Esprit de sainteté, viens Seigneur me toucher. Viens ce matin renouveler ta grâce dans ma vie. Viens renouveler ta présence en moi. J'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de l'onction ce matin. Est-ce que tu peux dire, j'ai besoin de l'onction ce matin? J'ai besoin de ta présence ce matin. Viens et touche-moi. Viens et remplis-moi, Seigneur. Merci ce matin, Esprit Saint. Seigneur, pour ta merveilleuse présence qui touche ma vie. Pour ta merveilleuse présence qui touche la vie de quelqu'un, Seigneur. Pour ta merveilleuse présence, Seigneur, qui nous sanctifie, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, Esprit Saint. Aux environs de minuit, Paul et Silas, en prière, chantaient les louanges de Dieu. Et les autres prisonniers les écoutaient. Tout d'un coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations du bâtiment en furent ébranlées. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant et les entraves de tous les prisonniers sautèrent. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, ce matin, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait. Depuis la semaine passée, le Seigneur nous a conduits par un merveilleux thème tiré de Actes chapitre 13, verset 2. Et cette semaine, le Seigneur nous a mis à cœur de nous laisser conduire par ce thème qui dit « Mettez-les à part pour moi en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et tout au long de la semaine passée, nous avions parlé du témoignage. Non seulement du témoignage de vie en tant qu'enfant de Dieu, mais du témoignage par la parole pour que les âmes soient sauvées. Et ce matin, le Seigneur nous donne de méditer, de partager Actes chapitre 16, les versets 25 au verset 26. Ce jour-là, les apôtres, Paul et Silas, ont été jetés en prison. Parce qu'ils annonçaient Jésus. Alors, on les a jetés dans une prison, enfermés. Les mains et les pieds liés dans des blocs de bois, pour ne pas qu'ils puissent s'enfuir. Et ce jour-là, aux environs de minuit, comme la Bible dit ce matin, ces deux serviteurs de Dieu se sont mis à proclamer la parole de Dieu. Parce que pour eux, être dans cette prison n'était pas un obstacle. Ce n'était pas un empêchement pour annoncer Jésus, pour chanter les louanges de Dieu, pour dire exactement ce que Dieu est pour eux. Et pendant qu'ils chantaient, ils parlaient de Dieu. Pendant qu'ils chantaient la louange de Dieu, les prisonniers qui étaient là les écoutaient. Parce que chanter, ils annonçaient
ils annonçaient les merveilles de Jésus. Ils annonçaient le règne de Jésus. Ils annonçaient le royaume de Jésus. C'est ce qu'ils étaient en train de faire. Et pendant qu'ils proclamaient la parole, pendant qu'ils proclamaient la sainteté de Jésus, et que les autres prisonniers entendaient, la Bible dit que la terre a commencé à trembler. Dans la nuit, la terre a commencé à trembler. Les fondations de la prison se sont ébranlées. Quelque chose était en train de se passer. La Bible dit que les entraves, cela veut dire les liens, les chaînes qui maintenaient les autres prisonniers qui les écoutaient, ces entraves-là ont été brisées et cassées. Alléluia. Ce matin, je suis en train de nous dire l'importance pour moi et l'importance pour toi d'être un annonciateur de la bonne nouvelle de Jésus. Et tu peux comprendre avec moi pourquoi il est dit que la parole libère. Et Jésus l'a dit en Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et c'est cette vérité, c'est cette parole que Paul et Silas étaient en train de proclamer par la louange. C'est cette parole-là qui était en train de faire son effet dans la vie de tous ces prisonniers qui écoutaient la parole. Parce que les liens qu'ils avaient étaient en train de tomber. Les chaînes qui les maintenaient dans l'esclavage étaient en train de tomber. Les écailles qui étaient dans leurs yeux, qui les empêchaient de voir, ces écailles-là étaient en train de tomber. Les liens de servitude dans lesquels ils étaient, ces liens étaient en train de tomber. Les oppressions qu'ils vivaient, ces oppressions-là étaient en train de se briser. Et Dieu était en train de changer. Il était en train de libérer ses enfants. Alors tu comprends avec moi la puissance de la proclamation de la parole de Dieu. C'est pourquoi Saint Paul a pu dire, pour nous qui sommes sauvés, la proclamation de la croix de Jésus est la puissance de Dieu pour le salut. Est la puissance de Dieu pour le salut. Et la parole qui était en train de proclamer par Paul et Silas opérait dans la vie de ces prisonniers-là. Il y avait des délivrances, il y avait des restaurations, les chaînes tombaient, les démons étaient en train de s'enfuir parce que le sol a commencé à trembler. Et Saint Paul pouvait dire, tout genou fléchi, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Tous ces esprits dans le sol, tous ces esprits, toutes ces mauvaises fondations étaient en train de s'ébranler. Et la puissance de Dieu était en train d'agir dans la vie des gens qui l'écoutaient. Alors ce matin, je dis à quelqu'un, il est important pour toi et pour moi d'annoncer l'évangile, pour que des vies soient libérées. Parce que toutes les fois, comme la Bible dit, quand la bonne nouvelle est annoncée, elle est accompagnée de sa bénédiction. Et les signes accompagnent la proclamation de l'évangile. Alors tu es appelé. Et j'invite les membres du renouveau charismatique à proclamer les merveilles de Dieu, à proclamer les bienfaits de Dieu. La vie de personnes sera transformée. La vie de beaucoup de personnes sera restaurée. Des liens vont tomber. C'est cela la puissance de la parole de Dieu. Cette parole qui est capable de changer les mentalités. Cette parole qui est capable d'agir dans les vies. Rappelle-toi, en Actes chapitre 3, je crois bien, après la Pentecôte, quand Pierre s'est levé, les gens pensaient qu'ils étaient ivres ce jour-là. Et pourtant, c'était très tôt le matin. Et Pierre, quand il s'est levé, il a dit, nous ne sommes pas ivres. Mais c'est parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit que vous pouvez nous entendre parler dans d'autres langues.
Et ce jour-là, la Bible dit qu'il y a eu 3000 convertis. Alléluia. Il y a eu 3000 convertis. Combien de fois la parole, elle est puissante? Combien de fois elle est capable de changer des vies? Et la vie de 3000 personnes ont été changées ce jour-là. C'est pourquoi ce matin, je dis à quelqu'un, mets-toi en marche. Mets-toi en marche pour l'évangélisation. Mets-toi en marche et utilise les moyens qui sont à ta disposition pour que des âmes soient sauvées, pour que des âmes soient libérées de l'emprise du démon, pour que des âmes soient libérées des griffes du diable. Prends ta part de souffrance en tant qu'un bon soldat. Et pour que le règne de Jésus s'étende, pour que le règne de Jésus soit manifesté dans la vie des gens, de cette jeunesse qui a besoin de Jésus, de ces personnes qui se meurent dans les sectes exotériques. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je voudrais que tu pries avec moi le Seigneur. Et tout au long de cette semaine, nous allons encore demander au Seigneur la grâce pour qu'il fasse de nous des témoins. Comme ces gens pouvaient dire ce que nous avions vu, ce que nous avions touché et expérimenté, c'est ce que nous annonçons. Et que le Seigneur fasse de toi un témoin, quelqu'un qui a expérimenté Jésus. Parce que quand on l'a expérimenté, quand on a une relation avec Jésus, on ne peut plus se taire. Parce que ce qu'il a fait pour nous, on est obligé de rendre témoignage de cela, de par notre vie, mais aussi de par le témoignage de la parole de Dieu. C'est pourquoi ce matin, tu vas encore demander au Seigneur, je veux être un témoin. Quelle que soit la prison, les difficultés qui vont se dresser contre moi, rien ne peut et ne doit m'empêcher, comme Paul et Silas, malgré qu'ils étaient au fond de la prison dans cette obscurité, mais ils proclamaient les louanges de Dieu. Ils proclamaient la parole de Jésus et des vies ont été changées. Et la vie de plusieurs prisonniers a été changée. Même le gardien, même des prisonniers. Il a été le premier qui a été saisi par la crainte de Dieu. Il s'est prosterné. Il a reconnu. Il a demandé le baptême. C'est pourquoi, bien-aimé, demande au Seigneur, je veux être témoin. Je veux témoigner de ta parole, Seigneur. Je veux prier pour les âmes qui se perdent. Je veux que la vie des gens change. Seigneur, voici ma vie. Voici mes mains. Je veux être un soldat, Seigneur, dans ton armée. Utilise-moi comme tu as utilisé Paul. Utilise-moi comme tu as utilisé Pierre, Seigneur, pour que ton royaume s'étende, pour que la vie des gens change, Seigneur. Et que je sois un modèle dans ce monde, afin que ma lumière brille et qu'elle atteigne, Seigneur, les âmes et les cœurs les plus endurcis, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, ce matin, de toucher la vie de quelqu'un. Merci de toucher la vie des membres du renouveau charismatique. Merci de toucher quelqu'un qui prie avec moi ce matin, pour que nous soyons de véritables témoins. Nous soyons sel et lumière. Seigneur, que ton nom soit béni ce matin. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, que la grâce, que la paix de notre Seigneur Jésus repose sur toi. Je te souhaite de passer une excellente journée dans la présence du Saint-Esprit. Et je profite pour t'inviter à partager cette prière si cela t'a vraiment fait du bien. Partage avec des personnes. Ça pourra aider quelqu'un. Je t'invite aussi à notre programme, à l'apothéose de notre programme de 8 jours de consécration à l'Esprit Saint ce soir à partir de 21h00 GMT. Je t'invite. Ça sera sur notre page Facebook, le Cénacle de Paul Lacroix. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et venons ensemble prendre notre part de bénédiction. Alors, que Dieu te bénisse. Je te souhaite de passer une excellente journée avec la très sainte Vierge Marie. Alors que Dieu te bénisse et qu'il bénisse encore ta journée au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Amen.